Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être mon carnet livresque 3ème édition. Donc le petit rendez-vous qui me permet de faire le point sur ma lecture passée, ma lecture en cours et mes lectures à venir. Donc comme vous pouvez le voir, je suis à Aix. J'avais pas envie d'attendre de rentrer chez moi pour faire la vidéo. Donc j'espère que ça vous dérangera pas parce que le mur blanc c'est pas tip top, mais bon, j'ai fait que ça pour avoir une bonne luminosité. Donc j'ai effectué 3 lectures pendant cette semaine et demie. J'ai eu un gros coup de cœur, une déception et une lecture assez sympa. Donc on va commencer tout de suite. Alors, mon gros coup de cœur de ces lectures passées, c'est Écoute-la de Sarah Dessen, publié aux éditions Pocket Jeunesse dans la collection Bestseller. Je vous mets une photo de couverture maintenant. Donc cette lecture, c'est vraiment ouais, un gros coup de cœur. Simi de la chaîne YouTube Le Zère de Simi a aussi eu un gros coup de cœur pour, cette petite pépite en fait. Et je la comprends vraiment parce que l'écriture de Sarah Dessen est vraiment superbe, elle est géniale. Franchement, j'en ai eu mal au ventre. Les sentiments décrits par les personnages, enfin, on les ressent, on les prend en pleine face. C'est vraiment un gros point fort de cette histoire. On ressent parfaitement les émotions et on s'attache vraiment au personnage. On va suivre le personnage d'Annabelle qui, dès le début, on se pose des questions sur ce qu'elle a fait parce que son ex-meilleure amie Sophie la traite de salope, excusez-moi l'expression, mais elle va la traiter comme ça, et on se demande ce qu'elle a fait pour que son ex-meilleure amie enfin, lui balance ça en pleine figure. Et voilà, donc on se pose des questions dès le début, et puis petit à petit on va apprendre à connaître la famille de Annabelle, donc ses parents, ainsi que ses sœurs. On va aussi apprendre à connaître un personnage masculin qui s'appelle Phil, et de fil en aiguille, petit jeu de mots, de fil en aiguille, Annabelle et Phil vont apprendre à se connaître, alors que spontanément, ils ne seraient pas venus l'un vers l'autre, en fait, tellement ils sont différents. Phil est carré, droit, il dit ce qu'il pense, c'est un petit peu un délinquant entre guillemets, et Annabelle est assez timide, retirée sur elle-même depuis que il s'est passé un certain événement. Donc du coup, ces deux personnages vont se rencontrer et vont apprendre l'un de l'autre. Annabelle a une évolution vraiment spectaculaire dans le roman. Elle avance au contact de Phil, mais c'est vraiment super génial leur relation qu'ils ont. Et Sarah Dessen arrive à nous transmettre des messages très très forts. Voilà, on parle de musique, de cinéma, mais on parle aussi de troubles alimentaires, on parle de mannequinat, voilà les dangers du mannequinat par rapport aux troubles alimentaires. Et Sarah Dessen arrive à faire un condensé de tout ça. Ce n'est pas seulement une romance, mais c'est une très belle romance, ça c'est sûr, mais c'est beaucoup plus que ça. À travers la plume, à travers les messages transmis, c'est vraiment un roman qui m'a bouleversé, qui m'a pris aux tripes. J'en ai eu mal au ventre, comme je vous l'ai déjà dit. Et une semaine après, j'ai pensé encore à ce roman parce que, enfin voilà, il est tellement beau, tellement bien écrit que j'avais vraiment envie de le relire. Et d'ailleurs, en relisant ma chronique avant de faire la vidéo, j'avais vraiment envie de me replonger dans cette histoire, tellement ça m'a touché quoi. Voilà. Et comme j'adore dans les romans, le titre a quelque chose de significatif dans cette histoire parce qu'on va le retrouver au contact de la musique. Et voilà, c'est vraiment quelque chose que j'adore dans les romans, quand on a un petit rappel du titre. Et c'est encore un petit point positif. Donc si vous ne connaissez pas Sarah Dessen, franchement, allez-y, foncez. Euh, Même si vous, je sais pas, si vous avez lu un autre roman que vous avez déplu d'elle, je pense que ce roman, c'est le roman qu'il faut lire pour découvrir Sarah Dessen. Voilà, donc un gros coup de cœur pour moi. Ensuite, j'ai lu Balfire, le tome 1, Le Calice du Vent de Kate Tiernan, publié aux éditions du Masque dans leur collection MSK. Je vous mets la photo de couverture maintenant. Donc ce livre, j'ai passé un très bon moment, malgré quelques petits points positifs. Alors, c'est l'histoire de Thaïs et Clio, qui sont deux sœurs jumelles qui ont en fait deux vies différentes parce qu'elles ont été séparées à la naissance. Mais on ne sait pas pourquoi. Alors, on va suivre le point de vue de Clio,
le point de vue de Thaïs et le point de vue d'un petit groupe dissident de sorciers. Mais on ne sait pas vraiment ce qu'ils font, donc voilà, on découvre petit à petit dans l'histoire ce qu'ils vont faire, mais c'est vraiment très très flou. Et donc on va suivre Thaïs et Clio, et je trouvais que le roman, au début, était un petit peu long à démarrer, parce qu'on n'a qu'une seule envie, c'est que les deux sœurs se rencontrent enfin, pour savoir leur réaction, pour savoir ce qui va se passer, et elles ne se rencontrent qu'au bout de 120 pages. Donc c'est vrai que, dans un sens, on a le temps de s'attacher à Clio et à Thaïs, qui sont deux personnes totalement différentes malgré qu'elles soient jumelles, ça c'est indéniablement ça, mais c'est trop ça en fait. Mais on a le temps de s'attacher à elles, de connaître un petit peu leur vie, leur passé, et ce qu'elles comptent faire dans l'avenir. Donc ça c'est vraiment un point positif malgré la lenteur en fait. Et quand elles se rencontrent enfin, j'ai été assez agréablement surpris parce que dans un sens, c'est en fait leur miroir. Donc leurs réactions sont vraiment superbement bien décrites et c'est comme si on y était en fait. Comme si voilà, vous voyez dans un miroir et voilà, elles sont assez étonnées en même temps et elles sont assez intriguées par l'autre parce qu'elles se demandent pourquoi elles n'ont pas été au courant qu'elles avaient une sœur jumelle. Voilà, donc en fait, Thaïs vivait avec son père qui est décédé et son père ne lui a jamais parlé de sa sœur jumelle parce qu'il n'était pas au courant. Et Clio vit avec sa grand-mère qui, elle non plus, ne lui a jamais parlé de sa sœur jumelle. Donc c'est assez perturbant dans un sens et on se pose beaucoup de questions. Alors ce que j'ai aussi beaucoup aimé, c'est la découverte de l'univers de sorciers magiques, même si l'auteur pose les bases. Elle a tenté un tout petit peu plus, je suis peut-être exigeant, mais je m'attendais à plus de magie, plus de cercles, plus d'incantations, plus de plein de choses. Et même si l'univers est très intéressant, j'adore toujours l'univers de Kate Charlan, franchement, c'est quelqu'un qui est comme ça par rapport aux univers de magie. Mais je m'attendais à un petit peu plus de l'univers. Et on a aussi toute une explication du passé des deux sœurs, et ça j'ai beaucoup aimé. Voilà, il y a toute une coutume par rapport aux jumelles dans la magie, etc. Donc ça c'est très bien abordé. Même si à la fin il ne se passe pas quelque chose de significatif dans le roman, c'est pas un cliffhanger de fou, etc. Le petit épilogue de la fin nous laisse penser que le second tome sera beaucoup plus ancré sur l'action et sur la magie. Donc j'ai beaucoup hâte de le découvrir parce qu'il est déjà dans ma palle. Donc à voir pour le second tome, en tout cas j'ai passé un très bon moment avec le Calice du Vent. Le troisième livre que j'ai lu, c'est Angel Duster 1.0 de L.K. Winter, publié aux éditions Bookelis. Je vous mets la petite couverture maintenant. Donc ce roman était une déception en fait. Je remercie d'ailleurs l'auteur de m'avoir transmis son roman, même si je n'ai pas aimé, je dois être le seul à ne pas avoir aimé parce que j'ai vu beaucoup d'avis positifs. Mais pour moi, j'ai trouvé le roman trop fouillis, l'univers est trop fouillis. On sent que quand même il y a une réelle recherche et il y a beaucoup d'idées derrière, mais ce n'est pas assez abouti à mon sens. Je trouvais aussi que les changements de point de vue, alors Dieu sait qu'il y a une multitude de points de vue par rapport aux personnages, parce qu'il y a beaucoup de personnages, donc je sais pas, en une page on peut changer trois fois de point de vue, et ça m'a dérangé parce que ça casse le rythme de lecture. Alors déjà que le roman est lent dans sa globalité, si on casse encore le rythme de lecture, moi ça va pas le faire, et ça l'a pas fait en tout cas. Voilà, donc des fois je me suis ennuyé, et des fois l'action arrive, et on se dit ça y est, il y a de l'action, ça va bouger, etc. Et puis hop, on retombe dans l'action, et je m'ennuie encore. Donc j'ai trouvé ça fort dommage. Voilà, donc je me suis pas trop attaché au personnage. Il y a seulement Timo, le personnage principal, auquel je me suis attaché parce que son point de vue est interne, donc du coup on est dans sa tête, on arrive à très bien ressentir ce qu'il ressent, mais sinon les autres c'est bof bof. Et la fin m'a un petit peu déçu, parce que avec toutes les péripéties qu'ont eu nos personnages, on n'a pas réellement de réponse quant aux questions qu'on pouvait se poser sur les personnages, sur l'univers, etc. Donc c'est vrai que il aurait fallu peut-être un minimum de réponses, je sais pas, savoir ce que c'est la cicatrice de Timo dans son dos,
Enfin, quelques petites choses, voilà, on nous laisse en plan, comme si il y avait un quota de pages et que l'auteur, fallait qu'elle finisse vite fait, bien fait son roman. Et non, je me suis senti, je sais pas, délaissé comme ça du roman. Et je me suis dit, il va falloir qu'il se passe quelque chose, c'est pas possible. Mais il s'est rien passé. Donc, je suis un petit peu déçu par rapport à ça. Donc, si vous voulez le lire, ne vous arrêtez pas à mon avis parce que je suis peut-être le seul, comme je vous l'ai déjà dit, à ne pas avoir aimé. Mais voilà, je suis franchement déçu de ne pas avoir aimé parce que ce roman avait un réel potentiel. Voilà, c'est un petit peu pas une dystopie, mais un roman science-fiction qui avait de très bonnes bases, de très bonnes idées, et je suis un petit peu déçu que ça n'ait pas abouti. Voilà. Donc, en ce qui concerne mes futures lectures, puisque je n'ai pas commencé d'autres livres, je vais lire. Je suis trop content d'avoir ce livre parce que il me fait envie depuis que j'ai vu la couverture et que le troisième tome doit sortir. Donc, il doit sortir demain, le 10 octobre, et j'ai lu en partenariat avec Babelio. Il s'agit du tome 3 de livre de Saskia, Enkidar de Marie Pavenko, publié aux éditions Scrinéo Jeunesse. Donc j'ai super hâte de lire ce roman. Les deux premiers tomes avaient été des coups de cœur. Si vous ne connaissez pas cette trilogie, je vous invite à aller voir ma chronique du premier tome. Sans spoiler, je l'ai réécrite intégralement parce que j'ai trouvé que je n'arrivais pas vraiment à faire ressortir les choses importantes. Voilà, c'était mes débuts dans la blogo et mes premières chroniques sont assez pitoyables, on va dire. Donc ce troisième tome me fait trop envie. Quand je l'ai reçu, j'étais là, ouais, faut que je lise et tout. Donc voilà, ça va être ma lecture en cours. Et je vais essayer de lire très vite pour vous donner mon avis très rapidement. Et mon autre lecture future, ce sera Big Easy de Ruta Sepetys, publié aux éditions Gallimard Jeunesse dans la collection Scripto, qui me tarde aussi de lire. Doit être une lecture vraiment touchante, avec comme sujet principal la famille dans les années 50. Donc je pense que ce roman pourra me plaire. C'est une petite brique quand même de plus de 440 pages. Donc j'espère le lire rapidement, en tout cas il me fait très envie. Voilà. Donc ça en est fini pour moi pour ce rendez-vous du carnet livresque, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser votre lecture en cours, lecture que vous souhaitez effectuer par exemple la semaine prochaine. En tout cas, je vous souhaite une bonne fin de semaine, un très bon week-end. Pour moi, ce week-end, c'est mon anniversaire dimanche, le 13 octobre. Donc je vais passer un super week-end, je crois. Je vais avoir des cadeaux. Enfin, je sais déjà mon cadeau, donc mais je vais pas vous le dire. Je pense que je vous le montrerai dans une prochaine vidéo. Donc, en tout cas, profitez, passez un très bon week-end, faites de très belles lectures, et moi je vous dis à très bientôt. Bye bye.